Bonjour Caroline. Bonjour. Et merci d'avoir accepté aujourd'hui cette interview au sein même du Festival pour l'école de la vie. Avec joie. Donc dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu fais dans la vie? Oui, alors depuis 4 ans, je travaille en contact avec les enfants, que ce soit dans l'animation, dans l'enseignement et puis dans l'éducation en général, quoi. Et puis j'ai travaillé dans une quinzaine de structures pour un peu voir ce qui se faisait en France et un petit peu aussi à l'étranger. Et il y a 2 ans, j'ai créé une auto-entreprise qui s'appelle Into the Woods, où j'accueille des enfants en nature, dans le temps extrascolaire. Super. Et tu peux nous dire un peu qu'est-ce que vous faites justement dans cette école en nature? Oui, alors ce qu'on fait, on apprend à faire du feu par exemple, à grimper aux arbres parce que c'est des choses qui sont malheureusement aujourd'hui pas souvent accessibles pour les enfants. Et en fait au départ j'avais des programmes un peu structurés. Puis je me suis vite rendu compte que les petits Parisiens ou les petits enfants du coin, en fait, ils n'avaient pas besoin de ça. Ils avaient justement besoin de courir, de jouer, de grimper aux arbres, des choses super simples qu'on faisait peut-être il y a 50 ans mais qu'on ne fait plus aujourd'hui, quoi. Et voilà, moi je pense que c'est super important de redonner en fait cette liberté aux enfants, d'évoluer tout simplement dans la nature, déjà dans un premier temps. Et après, une fois quand j'accueille des enfants sur la semaine, je vois bien que au bout du premier jour, ils ont un peu épuisé ce surplus d'énergie et tout ça. Et là, on peut plus commencer à faire des choses structurées, des activités. Par exemple, on utilise un opinel, on apprend à fabriquer des jouets, on peut faire des cabanes. Après, il y a énormément de choses à faire en nature. Super. Donc oui, donc tu fais à la fois des activités extrascolaires et à la fois tu proposes des semaines pour les enfants. C'est ça. Donc c'est soit ils peuvent venir le mercredi, ou le samedi ou le dimanche. Et ensuite je propose à la semaine sans nuitée. Donc ils rentrent chez eux le soir. C'est comme un centre de loisirs, on peut dire, mais en nature. Et voilà. Super. Et donc tu es basée sur Paris? Alors pour le moment je suis basée à côté de Paris, dans l'Oise en fait, à 30 km dans le nord de Paris. Et le projet que j'ai actuellement, c'est de déménager à Aix-en-Provence et d'y ouvrir un jardin d'enfants pour les 3-6 ans en septembre 2018. Super. Et parce que là, en fait, tu proposes aux enfants la première activité là que tu as. Les enfants, ils ont quel âge? Ils ont entre 6 et 10 ans. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Merde, ça plaît pas. Du coup. Donc pour toi, les enfants qui sont en zone urbaine, ils peuvent aussi accéder à la nature proche de chez eux? Oui, en fait en France, je crois que c'est 75% de la population qui vit à moins de 40 minutes d'une forêt, il me semble. Enfin, ou une demi-heure, je ne sais plus exactement, mais voilà, la nature, elle est quand même elle est accessible à tout le monde et c'est gratuit. Et voilà, c'est juste qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cette démarche en fait. Il faut faire cet effort on va plus facilement, je sais pas, au cinéma ou aujourd'hui on est quand même beaucoup enfermé devant les écrans, donc on n'a plus cette démarche de prendre un train, une demi-heure de train et on est en pleine forêt de Fontainebleau par exemple, à Paris. Et donc pour toi c'est vraiment important qu'on apprenne aux enfants à revenir dans la nature? Oui, pour moi c'est essentiel parce qu'en fait on vient tous de la nature. Et aujourd'hui, on assiste après les plantes hors sol et les animaux hors sol, on assiste vraiment à l'élevage humain hors sol. Moi, j'appelle vraiment ça comme ça. Et c'est dangereux, quoi. C'est dangereux parce que les enfants, ils ont pas cette sécurité. Le fait d'être ancré à la nature, ça apporte une sécurité basique et tout le monde en a besoin. Et pour moi, le jeune enfant, il doit vraiment vivre dans cette réalité que oui, il fait partie de la nature et qu'il peut se sentir en sécurité sur Terre, quoi. Et s'il n'a pas ça, je pense que dès le départ, c'est vraiment un handicap et pour rattraper ça plus tard, c'est difficile, quoi. Super, super. Et du coup, dans l'école que tu vas créer, tu vas justement te baser uniquement sur la nature? Non, pas que. Pour moi, en fait, je vois plus la nature comme le cadre. C'est le cadre de vie. Et c'est vrai que la nature, ça permet de bouger, ça permet à l'enfant de se dépenser, d'être à son niveau de dépense physique, le niveau dont il a besoin. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils sont quand même beaucoup assis et ils sont contraints de rester assis. Et par exemple, l'hyperactivité, c'est soi-disant une maladie mentale. Mais c'est pas une maladie mentale, c'est parce que les enfants, ils bougent pas assez. Et voilà, ça, c'est grave d'en arriver à se dire que c'est une maladie. Non, c'est pas une maladie, c'est qu'il a besoin de bouger. Et voilà, il faut absolument leur donner cette chance-là. Et ensuite, pour moi, le jardin d'enfants, je le vois comme un lieu de vie. Un lieu où la vie, elle s'organise et les enfants, ils peuvent jouer, bien sûr, ils peuvent écouter des histoires, ils peuvent faire des arts plastiques, faire de la musique, ils peuvent dormir.